Bonjour à tous et bienvenue sur Tablette Tactile, c'est Johan. Alors aujourd'hui on va continuer notre investigation du monde des liseuses avec le tout dernier modèle Amazon, à savoir la Kindle. Donc petite liseuse de 6 pouces placée en entrée de gamme, donc c'est la 10e génération, le premier modèle étant lancé en 2007. Donc c'est une génération qui a fait l'épreuve de son succès. Et donc Amazon la renouvelle cette année encore. Donc cette petite liseuse, on peut la trouver à partir de 79 € uniquement sur Amazon, évidemment. Et elle vient se placer donc en dessous de la Kindle Paperwhite. Donc ça, c'est le modèle de 2015. Je vous invite à voir le test du modèle de 2018 sur le site. Kindle Paperwhite qui est en milieu de gamme. Donc, liseuse entrée de gamme. J'avoue que celle-ci, elle m'a bien plu, même si on retombe un peu sur les travers habituels des liseuses Amazon. Déjà, ce que j'aime bien sur cette liseuse, c'est son côté très compact. Comme vous pouvez le voir, au niveau des tailles, elle se rapproche assez fortement de la Touch HD+. Bon, elle reste un peu plus grosse, un peu plus épaisse, un peu plus lourde, mais elle est beaucoup plus compacte que ce qu'on trouvait sur la Kindle Paperwhite. Comme vous voyez, je vais y arriver. Voilà. C'est deux liseuses de 6 pouces. La nouvelle venue est vraiment plus compacte, plus légère que les Kindle Paperwhite, qui coûtent pourtant 130 €. Donc là déjà c'est quelque chose que j'aime beaucoup, elle est très légère, très petite, on peut la glisser dans un sac à main. Après ce que j'aime un peu moins, c'est déjà le plastique. Il est très salissant, vous pouvez voir, on voit les traces de doigts. Et c'est surtout que la conception fait quand même assez cheap. On tape dessus, on a l'impression que la liseuse elle est un peu creuse. Ça semble beaucoup moins solide que les autres liseuses Amazon que j'ai eu l'occasion de tester. Bon, après, toujours pareil, il faut relativiser par rapport au prix, 80 €, ça reste pas mal. Après, je conseille quand même l'usage d'une coque de protection pour éviter le pire. Au niveau de la connectique, on va en parler rapidement. Habituel chez Amazon, un port micro USB, et ben en fait c'est tout, vous avez le Wi-Fi. Pas de Bluetooth, pas d'adaptateur, pas de prise casque, elle lit pas les livres audio. C'est vraiment uniquement pour la lecture, vous n'aurez pas d'audio là-dessus. Là encore, pour l'entrée de gamme, c'est pas vraiment surprenant. Au niveau de l'interface, donc là, rien ne change, c'est exactement la même interface que sur les liseuses, les autres liseuses Amazon de la marque. Vous voyez, pas de gros changements. On a exactement la même interface de chaque côté. Là, on a un écran de 6 pouces qui est à 167 pixels par pouce. Donc on voit un peu les pixels. Je trouve que c'est surtout au niveau des petits caractères. Sur la barre d'accueil, par exemple, ça fait un peu des fois pâté quand on regarde sur certains caractères. Par exemple, les A sont un petit peu tassés. La pixelisation reste assez importante. Malgré tout, une fois qu'on est dans les bouquins, ça reste tout à fait lisible. Donc pour de l'entrée de gamme, encore une fois, pour une personne qui a un petit budget, qui cherche une liseuse basique, ça fera très bien l'affaire. Il n'y a aucun problème, ce type d'écran correspondra largement. Surtout que, grosse nouveauté pour cette année, c'est l'éclairage frontal. Voilà. On a un éclairage frontal sur 24 niveaux. Il est assuré par les diodes. Ouais, on les voit là. Il y a 4 LED contre 5 sur les Paperwhite qui assurent le rétroéclairage, enfin l'éclairage frontal, pardon. Donc ça permet de lire la nuit. Mon seul regret, c'est qu'il n'y a pas de lumière orangée comme on en trouve sur la Touch HD+. Donc le blanc la nuit, ça fait peut-être un peu fort pour les yeux. Je trouve que c'est plus sympa quand on a la possibilité de changer la colorimétrie. Mais voilà, là encore, pour de l'entrée de gamme, difficile de faire la fine bouche. On a un éclairage frontal, ça reste assez rare à cette gamme de prix. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Donc pareil au niveau de l'interface, on reste classique sur Amazon. Ce que j'aime bien, c'est les nouveaux thèmes.
C'est des sets de police, d'interlignes, des marges qui sont prédéfinis et on peut aussi les personnaliser. Donc pareil, niveau des polices, on a toujours les mêmes polices, les mêmes tailles. Ça permet de gérer assez finement la lecture, c'est agréable. Là, on a les fameux thèmes. On a même un thème pour les malvoyants. Et on peut en enregistrer des nouveaux. Ça, c'est assez sympa. Ça reste moins poussé que chez la concurrence. Mais ça reste quand même assez sympathique, je trouve. Qu'en dire d'autre? Bon, après, c'est Amazon. Hein. Donc, déjà, le modèle à 80 €, vous aurez des publicités sur la page d'accueil. Pour les enlever, ça vous coûtera 10 € ou alors acheter le modèle directement à 90 €. Donc on a une publicité sur l'écran de veille. Et comme vous avez dû le voir en bas, pareil, là on a une bannière publicitaire. Si vous les enlevez, vous aurez un tout petit peu plus de place sur l'écran. Après, on n'en a pas dans les livres ou quoi que ce soit. Hein. Ça reste assez light, on va dire. C'est vraiment que sur l'écran d'accueil. Après, on ressent quand même Amazon qui cherche vraiment à nous faire acheter. Vous voyez, on a recommandation boutique, recommandation boutique, on a 4 lignes de recommandations de la boutique. Donc en gros, acheter, acheter, acheter. Heureusement, on peut éliminer cette page, la seconde page, on peut l'enlever. Ça fait un peu moins oppressant, on va dire. Après, il faut avouer quand même qu'on a une boutique qui est vraiment très complète. En plus, comme vous pouvez constater, la navigation est vraiment fluide. Ça réagit au quart de tour, c'est vraiment sympa. Donc ça, c'est bien. Mais voilà, toujours la fermeture Amazon qui fait que bon, bah, on est confiné vraiment à ce système. Hein. Comment dire? La liseuse ne prend pas en compte le format EPUB, c'est pourtant le plus répandu d'Internet, c'est un format propriétaire. Alors oui, certains vont dire, mais on peut mettre des EPUB. Oui, mais il faut passer par Calibre, il faut faire des conversions. C'est lourd. C'est pas comme ça qu'une liseuse devrait fonctionner. Pour moi, une liseuse, elle prend les formats EPUB en charge. Voilà, l'ATA, je copie-colle mes bouquins, j'ai pas à m'embêter à gérer 50 conversions avec Calibre. Voilà. Donc après, si vous n'êtes pas d'une autre marque, que vous commencez la lecture électronique, ça vous ira, il n'y aura pas de problème. Mais voilà, moi je sais que par exemple j'ai 500 livres électroniques au format EPUB. Si je veux les mettre sur ma Kindle, il va me falloir des heures de conversion, de tri, et ça c'est lourd, voilà. Donc c'est vraiment le gros inconvénient d'Amazon, et tout est protégé par DRM. C'est vraiment un peu comme Apple, quoi. C'est vraiment fermé. Mais il y a aussi ses atouts, c'est que par exemple, on a la synchronisation des livres avec l'application Kindle. Admettons que je me rende à la page 50, j'installe l'application Kindle sur mon smartphone et je me retrouverai à la page 50 sur le smartphone. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très bien. On le retrouve que chez Kobo, à ma connaissance. Les autres marques ne proposent pas des systèmes de synchro aussi poussés. Voilà. Donc je pense avoir fait le tour. Petite liseuse assez sympathique, pas parfaite, hein, parce que bon, toujours les mêmes tares chez Amazon. Mais bon, assez sympathique, en entrée de gamme. Si vous commencez dans le monde des liseuses, elle me semble très bien. Pas forcément besoin d'investir dans Paperwhite, justement, maintenant que ce modèle est sorti, parce que la Paperwhite n'apporte pas grand chose de plus, si ce n'est l'étanchéité et peut-être une solidité un peu plus accrue. Celle-ci fait exactement pareil. Ok, la Paperwhite a un écran avec une meilleure résolution, mais en dehors de ça, voilà. Donc n'hésitez pas à lire le test complet, posez vos questions, laissez vos commentaires, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!